Mon Dieu, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, soyez bénis. Vous qui venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Fifam 87, soyez bénis. Audrey, bonjour. Que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Soyez bénis Alexandre, Iser 5. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis Wafa, Sylvain, que Dieu vous bénisse. Elaka, promesse, soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom la reine. Que Dieu vous bénisse, Gaudier. Que Dieu bénisse, Ariette. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous. Laetitia, Onlaïda, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Wakanda, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tout le monde. Soyez la bienvenue à l'hôtel de prière. Lorenzo, que Dieu te bénisse. Iser 63, que Dieu te bénisse. Iser 5, soyez bénis. Montage, soyez bénis. Que la paix du Christ soit dans vos cœurs. Floriane, Brito, soyez bénis, peuple de Dieu. Iser 5 depuis le Gabon, que Dieu te bénisse. Mohamed, soyez bénis aussi. Que Dieu bénisse Fertile. Que Dieu bénisse Iser 29. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Royal. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis dans la joie. Fertile, que Dieu vous bénisse abondamment. Manuel, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de voir mes bien-aimés qui sont connectés. Même si je ne vous vois pas physiquement, mais je vois comment vous réagissez. Je suis dans la joie parce que vous êtes en vie. Bien-aimé, toi qui es en vie ce matin, moi qui suis en vie ce matin, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. Malgré l'automne, malgré la fraîcheur, mais nous sommes toujours dans la présence de notre Dieu. Parce qu'il est celui qui a créé le climat, c'est lui qui a créé l'automne, c'est lui qui a créé l'hiver, c'est lui qui a créé l'été. Donc même s'il fait froid, même si la voix peut faire des caprices, nous sommes toujours là, bien-aimés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Je vais prier pour commencer à notre hôtel de prière. Jean-Michel, que Dieu te bénisse de là où vous êtes. À notre hôtel de prière, bien-aimé, nous élevons toujours le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit élevé dans nos afflictions, qu'il soit élevé dans nos tourments, qu'il soit élevé dans notre cœur, qu'il soit élevé dans ces lieux. Je vais prier, bien-aimé. Ô tendre Père, le Dieu qui nous a libérés de toute oppression, le Dieu qui est fidèle et qui est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Père, je te rends grâce parce que tu es fidèle au rendez-vous. Tu es fidèle à 11h30 et tu es toujours là, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, pour ta fidélité. Merci, oh Jésus-Christ, pour la protection que tu nous assures. Merci, éternel Dieu des armées, pour les souffles de vie que tu renouvelles à tout un chacun de nous. Merci parce que nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Tu renouvelles tes bontés chaque matin sur nous. Tu es celui qui a veillé sur nos âmes, oh mon Dieu. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné l'endurance. Tu nous as épargnés de toutes tes calamités. Même s'il fait froid, tu nous as donné le courage. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci tendre Père pour tous tes bienfaits. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Bien-aimé, commence à remercier Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Commence à remercier Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Il y a d'autres qui ne se sont pas réveillés comme toi.
Il y a d'autres qui n'ont même pas, ils n'ont même pas l'opportunité d'assister à l'autel de prière. Mais Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses assister à l'autel de prière. Commence à lui dire merci de là où tu es bien-aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette plateforme, pour ces programmes autel de prière. Oh mon Dieu, tu nous consoles et tu nous donnes le courage. Tu nous réconfortes dans les tourments que nous sommes, dans les afflictions que nous traversons, dans tout ce que nous avons comme problème. Mais toi, tu es celui qui nous encourage. Tu nous donnes de l'espoir. Tu nous donnes la force de continuer. Tu nous donnes la force de se relever et de continuer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le courage et la force que tu nous donnes. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quels que soient les tourments, quels que soient les malheurs, quelle que soit la maladie, mais tu nous donnes la force, Seigneur. Tu nous tiens par la main et tu nous relèves. Tu nous tiens par la main et tu nous fortifies. Et nous sommes dans ta présence. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Toi, tu es celui qui n'aime pas partager ta gloire avec une autre personne. C'est pourquoi dans cet autel de prière, que toute la gloire te revient à toi et à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de notre vie, le Seigneur de notre vie, le Seigneur de tout ce qui nous appartient, le Seigneur de notre santé. Sois loué, Jésus. Sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour la vie de ma mère. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de nos bien-aimés qui sont connectés dans les réseaux sociaux. Merci pour la vie de ceux-là qui suivent en rediffusé sur YouTube. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour les gens qui s'abonnent. Merci, oh Jésus-Christ, pour ceux-là qui propagent ton évangile, qui sont en train de partager. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Bien-aimé, depuis que tu participes à l'autel de prière, tu es devenu un terroriste dans le monde des ténèbres. Tu es en train de terroriser les sorciers de ta famille. Oh, ils se sont levés pour venir m'envoûter. Oh Jésus, toi tu es celui qui m'a montré. Oh, tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de puissance et de sorcellerie. Oh, je m'en vais anéantir cela ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis cela. J'anéantis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Bien-aimé, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que tu es avec Jésus-Christ. Commence à anéantir maintenant toute forme d'envoûtement. Tout ce que l'ennemi est venu la nuit quand tu dormais pour venir t'envoûter. Parce qu'il voit que toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es levé dans le courage. Tu t'es levé dans la prière. Tu t'es levé parce qu'il cherchait à te terrasser. Malgré les afflictions, mais il te voit que tu as la joie. Malgré les problèmes, il te voit que tu as la joie. Tu as les sourires aux lèvres. Parce que lui, il veut te voir malheureux. Maintenant, il cherche à changer de stratégie. Il commence à venir t'envoûter pour te donner la lourdeur, pour te donner la fatigue, pour te donner le découragement à la prière, pour commencer à injecter les pensées négatives. Oh, anéantis maintenant leurs effets, anéantis leur mission, anéantis, paralyse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Jésus-Christ est vivant dans ta vie. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu qui ne délaisse jamais. Il est la lumière du monde. Il est celui qui éclaire les ténèbres de ta vie. Quelles que soient les ténèbres qui s'élèvent dans ta vie, Jésus-Christ est la lumière. Tu te lèves et tu déclares que je suis libre. Si Christ nous a franchis, bien-aimés, nous sommes libres. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui nous révèle les choses cachées. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Jésus-Christ nous a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit de Dieu. Bien aimé, que le Saint-Esprit règne dans ta vie. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas la pharmacie, bien-aimé. Ton corps n'est pas le temple des sorciers. Ton corps n'est pas le temple des maladies. Ton corps n'est pas un temple de débauche.
À chaque fois tu dors, tu es toujours souillé par les maris de nuit, souillé par les femmes de nuit. Ton corps n'est pas un corps de débauche, bien-aimé. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre maintenant la possession de ton corps. Que l'Esprit de Dieu prenne la possession de tes pensées. Que l'Esprit de Dieu prenne la possession de ta santé. Que l'Esprit de Dieu règne dans ton corps. Qu'il puisse faire le ménage maintenant. Qu'il fasse le ménage au Karcher dans ton corps. Bien-aimé, ton corps n'est pas le corps des maris de nuit. Ton corps n'est pas le corps des femmes de nuit, bien-aimé. Ton corps n'est pas le corps des maladies. Ce n'est pas le corps des médicaments, bien-aimé. Ce n'est pas le corps qui est transformé en pharmacie. Oh, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse nettoyer maintenant ton corps. Que l'Esprit de Dieu puisse calciner tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Oh, tout ce qui est des maladies, que cela prenne feu. Au nom de Jésus-Christ. Toutes formes d'envoûtement, que cela prenne feu. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable est venu s'aimer, tout livré maintenant dans ton corps, que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse sanctifier ton corps. Que l'Esprit de Dieu puisse sanctifier ton corps. Parce que ton corps, il est son temple. Il ne peut pas cohabiter avec la maladie chronique, la maladie héréditaire, la maladie qui est bizarre. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec cette maladie. Parce que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il règne dans cette pièce, qu'il prenne l'absolu contrôle de cette pièce, qu'il règne maintenant dans la vie de tout un chacun de nous, qu'il déverse maintenant l'onction sur chacun de nous, l'onction de liberté, l'onction de libération, l'onction de libération, l'onction de guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes libres. Nous sommes libres dans le Seigneur. Nous sommes libres, bien-aimés. Nous avons changé le langage. Nous ne sommes plus oppressés. Nous ne sommes plus opprimés. Nous sommes libres, bien-aimés. Nous sommes libres dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Que Dieu bénisse Adèle. Que Dieu bénisse Pauline. Soyez bénis. Mantang, soyez bénis, bien-aimés. Nati, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Divi, soyez bénis. Sergio, soyez bénis, bien-aimés. Shalom encore. Shalom dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ inonde vos cœurs. Nous sommes à l'hôtel de prière. Comme d'habitude, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, que Dieu bénisse Pauline. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'hôtel de prière. Hôtel de prière, je vais me présenter encore parce que je vois qu'il y a Pauline qui me pose la question. Je vais prendre 2 minutes, bien-aimés, pour se présenter. Que Dieu bénisse Nati Congo. Soyez bénis de là où vous me suivez. Soyez bénis, Pointuc. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis Maman Cécé. Maman Isabelle, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Nous sommes situés dans la ville d'Échelle, en France, précisément au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes dans la salle du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes juste au-dessus. Nous nous réunissons tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Nous sommes entre les carrefours Pôle emploi et les carrefours d'Auchan. Donc nous sommes là à l'escale du Maroc. Si vous venez, bien-aimés, vous allez voir que la porte est fermée. Comme je vous avais dit, pendant l'hiver, comme c'est l'automne, la fraîcheur commence, nous gardons nos portes fermées pour conserver la chaleur dans la pièce. Alors si vous arrivez à votre gauche, vous tirez seulement la porte et vous entrez dans le restaurant, vous montez l'escalier, nous sommes juste au-dessus. Alors, ici, nous avons le programme de prière pour les gens qui se sentent oppressés, les gens qui vivent dans les tourments, les gens qui vivent dans les afflictions, les gens qui ont de vives souffrances, les gens qui sont malades. Alors cet hôtel de prière a été levé suite à une victoire de l'oppression
à la délivrance, bien-aimé. Moi qui étais malade, j'étais malade pendant 2 ans. Une maladie rare. Pauline, écoute-moi. Une maladie rare. Une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et il n'y avait pas d'autre solution que l'opération. Bien-aimé. Et quand on m'a opéré, suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours dans la réanimation et j'ai eu à développer les complications post-opératoires. J'ai fait l'hémorragie, bien-aimé. Suite à cette hémorragie, on m'a réopéré 3 fois. J'avais 47 points de suture. On m'a opéré le matin, on m'a opéré le soir, on m'a opéré la nuit. 3 fois successives, j'étais dans l'opération. J'étais dans la réanimation mourante, bien-aimé. Il n'y avait pas d'espoir. Même les médecins, ils regardaient, ils disaient à mon mari que nous sommes arrivés au bout. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, mais nous ne savons pas si elle va se réveiller. Bien-aimé, je me suis réveillé. Suite à cette victoire, le Saint-Esprit, que Dieu bénisse Adèle Bénédicte, que Dieu te bénisse. Amira, soyez bénie. Suite à cette victoire, suite à cette guérison, bien-aimée, c'est là où le Saint-Esprit m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient les mêmes problèmes, qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans les tourments, dans les afflictions. Donc, il faut lever l'autel de prière. Bien-aimé, l'autel de prière, on a les objectifs. Les objectifs de cette plateforme, c'est pour d'abord vous montrer comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles, les moments de souffrance, les moments d'angoisse. Comment on peut se comporter étant chrétien. Même si vous n'êtes pas chrétien, comment vous pouvez vous comporter pendant les moments difficiles. Alors je donne les conseils, comment se comporter, comment on peut garder la foi. Parce que quand on a des problèmes bizarres, des fois on perd la foi, bien-aimé. On perd la foi, ou ta foi commence à trembler, ta foi n'est plus stable. Alors à l'autel de prière, moi je te dis comment il faut faire pour conserver ta foi, comment résister au diable. Alors dans l'autel de prière, on prie aussi. Maintenant, la façon de prier, c'est différent quand on est dans la joie, bien-aimé. La personne qui a des problèmes prie différemment par rapport à celle qui est dans la joie. Alors, comment orienter les points de prière? Parce que tu peux te retrouver dans des problèmes, mais tu ne sais même pas quoi faire. Tu te retrouves devant Dieu, tu commences seulement à pleurer. Ah Dieu, tu n'arrives même pas à t'exprimer. Alors moi, je te conseille, je te montre comment j'ai fait, comment je me suis comporté pendant les 2 ans d'amertume, pendant les 2 ans d'affliction, pendant les 2 ans de tourments, pendant 20 jours dans la réanimation, bien-aimé. C'est ce que je conseille même à nos bien-aimés, les gens qui sont médecins, il y a d'autres peut-être qui sont infirmières, il y a d'autres qui sont soignantes, il y a d'autres qui sont auxiliaires, toute l'équipe pluridisciplinaire, que ce soit vous qui êtes kiné, tous ceux qui sont autour d'une patiente, je conseille, je dis toujours, de ne pas parler devant la patiente. Même si elle est en fin de vie, ne parlez pas. Parce que tout ce que les gens parlaient, moi dans la réanimation, j'écoutais tout. Parce que j'étais consciente. Mais je ne pouvais pas parler parce que j'étais fatigué, je n'avais pas assez de sang, je n'avais pas de l'eau, je n'avais pas de potassium, je n'avais pas de vitamines et j'avais l'appareil respiratoire au-delà de 8 litres, bien-aimé. C'était les derniers vraiment pour pouvoir me réanimer. C'est pourquoi moi je vous dis, bien-aimé, moi je connais la valeur de la vie. Parce que j'ai fait 20 jours en réanimation. Je connais la valeur de la respiration. Je connais la valeur de l'oxygène, bien-aimé. Je connais la valeur de l'oxygène. Alors, je réponds aussi aux questions. Je soutiens aussi ceux-là qui donnent leur point de prière. Je les soutiens aussi en prière. Je pense que j'ai répondu pour ceux-là qui me suivent pour toute la première fois. Alors, dans notre hôtel de prière, nous avons un verset d'ouverture et nous avons un verset de fermeture. Nous commençons toujours par un verset que le Saint-Esprit lui-même, il est en œuvre par rapport à ces versets-là.
Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés sur ma page YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse ceux-là qui s'abonnent aussi sur ma page TikTok. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alors, vous qui avez des problèmes, vous qui traversez les moments difficiles, vous qui êtes dans les tourments, vous qui êtes dans les tourments, vous qui ne se sentez pas bien, vous qui êtes malade, écoutez maintenant la parole de Dieu. Il est écrit, bien-aimé, dans Luc 4, les versets 18 à 19, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Bien-aimé, ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle année que tu es libre, bien-aimé. La bonne nouvelle année que tu es guéri. La bonne nouvelle année que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas la pharmacie. Ton corps n'est pas le temple des démons. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ça la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit règne, la maladie disparaît. Là où le Saint-Esprit règne, les souffrances disparaissent. Bien-aimés, la bonne nouvelle année que nous sommes libres. Jésus-Christ nous a rendus libres. Il nous a donné la liberté par rapport à la captivité que nous étions autrefois. Captives par rapport à la maladie. Captives par rapport aux problèmes. Excusez-moi, captive par rapport aux souffrances. Alors la bonne nouvelle, Jésus-Christ nous a rendus libres. Nous sommes libres, bien-aimés. Que Dieu te bénisse, Rachel. Nous sommes libres, bien-aimés. Alors il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, toi qui as le cœur brisé, c'est toi qui as le cœur malade, c'est toi qui as le cœur malheureux, le cœur qui saigne, le cœur qui a des soucis, le cœur qui a des tourments, le cœur qui est plein d'affliction et d'amertume par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à une situation qui s'est levée, une déception dans ta vie. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvé avec un cœur qui saigne. Toute la nuit, bien-aimé, tu pleures toute la nuit, tu pleures. Mais je te dis ce matin que Jésus-Christ, il est celui qui essuie les larmes qui couvrent ton visage. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation qui te fait pleurer, mais il y a quelqu'un qui prend soin d'essuyer ton visage. Il essuie les larmes qui coulent chaque nuit, bien-aimé. J'ai pleuré quand j'étais malade. J'ai pleuré toute la nuit. Que Dieu bénisse Eva. J'ai pleuré toute la nuit, bien-aimé. J'ai pleuré quand j'étais malade. On me disait que ma maladie là, la maladie là n'avait pas de traitement. Bien-aimé, j'ai levé mes yeux vers les montagnes. J'ai pleuré. J'ai pleuré toute la nuit. Alors il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé, quel que soit ton problème, quel que soit là où tu te sens captif, le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Même si tu es enchaîné par les sorciers de ta famille, le Saint-Esprit est là pour te délivrer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alors il a dit aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour renvoyer libre l'opprimé, bien-aimé. Si tu te sens oppressé quelque part par les problèmes de la vie, par les problèmes de la famille, par les tourments, bien-aimé, les naufrages qui s'élèvent dans ta vie, il est celui qui est venu rendre libre l'opprimé. Que Dieu bénisse Déborah. Il est venu rendre libre l'opprimé, bien-aimé. Là où tu te sens coincé, là où tu te sens dans la captivité, il est venu pour te rendre libre, bien-aimé. Que Dieu bénisse Ntambwe. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes à l'autel de prière. Nous sommes en train d'élever Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, écoute la parole de Dieu. Il a dit, il est venu renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici cette année, bien-aimé, que la grâce du Seigneur te localise. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui es dans les afflictions, toi qui es en train de pleurer, toi qui es dans les souffrances, souffrances vives, souffrances atroces. Il y a des situations, bien-aimées, qui sont tenaces dans ta vie, les situations ignobles qui résistent dans ta vie, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur te localise de là où tu es. Que la grâce du Seigneur te localise, bien-aimé. Nous sommes dans Luc, que Dieu bénisse John. Nous sommes dans Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors au niveau du verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire,
Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, bien-aimés. Cette parole que nous venons d'entendre est accomplie, bien-aimés. Que Dieu bénisse Camélien, que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole est accomplie, bien-aimé. Il faut la confesser parce que l'Esprit du Seigneur est venu rendre libre l'opprimé. L'Esprit du Seigneur est venu rendre libre les captifs. L'Esprit du Seigneur est venu pour nous libérer de toutes les afflictions. L'Esprit du Seigneur est venu pour nous rendre totalement libres, bien-aimés. Dans les problèmes que tu te trouves, dans les difficultés que tu te trouves, dans les afflictions, dans les tourments, bien-aimés, l'Esprit du Seigneur est venu pour nous rendre libres. Et nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ, bien-aimés. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut le déclarer, bien-aimé. Tu déclares, tu dis que tu es libre. Que Dieu bénisse Hope Génie. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 31, verset 16. Il est écrit, bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Toi qui es en train de pleurer. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Dans Jérémie 31, verset 16. Écrit Zacharie 4. Écrit, bien-aimé, Jérémie 31, le verset 16. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Soyez bénis, Laetitia. Rachel, soyez bénis, la rachetée de Dieu. Que Dieu te bénisse. Odon, que Dieu te bénisse. Les frères Odon, soyez bénis de là où vous me suivez. Il est écrit, bien-aimé, dans Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Que Dieu bénisse Maman Monique de Lubumbashi, qu'elle me suive. Maman Eugénie, soyez bénie. Alors il a dit, ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Toi qui es en train de pleurer, tu as pleuré toute la nuit, bien-aimé. L'Éternel te dit ce matin, retiens tes larmes. Retiens tes pleurs, parce que nous sommes libres. Pourquoi tu continues à pleurer pour la même situation, bien-aimé? Pourquoi tu continues à pleurer alors que toi, tu as déclaré de ta bouche que le Saint-Esprit m'a rendu libre? L'Esprit de Dieu est venu libérer l'opprimé. L'Esprit de Dieu est venu délivrer les captifs. Pourquoi tu continues à pleurer? Alors l'Éternel te dit ce matin, retiens tes larmes, retiens tes pleurs, retiens-le. Ne pleure pas, bien-aimé, parce que tu es libre. Ne pleure pas parce que Jésus-Christ t'a libéré, bien-aimé. Retiens tes larmes. Tu es libre. Ainsi parle l'Éternel. Retiens les larmes de tes yeux. Retiens-les, bien-aimé. Ne pleure plus. Que cette situation qui te faisait pleurer toute la nuit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Que Dieu bénisse Asré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Asré. Bien-aimé, on a déclaré qu'on était libre en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Tamboué 52. Que Dieu te bénisse. Si tu es dans la souffrance, si tu es dans les problèmes, ce que je suis en train de dire, ça peut te consoler, ça peut te soulager, parce que tu es dans les afflictions et tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé, je suis là pour te conseiller. Bien-aimé, je suis là pour te dire t'affermir dans ta foi. Bien-aimé, je suis là, toi qui es en train de traverser les tourments, toi qui es en train de pleurer, bien-aimé. Dans Jacques, on nous dit, si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Mais si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Ici, à l'hôtel de prière, les directs que je suis en train de faire, c'est pour les gens qui se sentent dans la souffrance, bien-aimés. Si toi tu vois que tu es dans la joie, il faut aller chanter les louanges. Il faut aller dans d'autres plateformes. Là on est en train de louer, bien-aimé. Il y a beaucoup de directs qui louent Dieu. Il faut aller là-bas. Tu loues, tu célèbres ton Dieu parce que tu es dans la joie. Mais ici, nous sommes avec les gens qui se sentent opprimés. Les gens qui souffrent. Les gens qui ont pleuré toute la nuit. Les gens qui sont dans les tourments. Les gens qui sont dans la souffrance. Les gens qu'on a déclaré qu'ils avaient des
maladies chroniques, les gens qu'on a déclaré qu'ils avaient des maladies rares, les gens qu'on a déclaré qu'ils étaient pauvres, les gens qui vivaient dans la malédiction, dans la pauvreté en outrance, dans les limitations, dans la stérilité, les gens qui sont malades, les gens qui vivent la maladie d'épilepsie, la maladie de l'asthme, les diabètes, toutes sortes de tourments, les gens qui sont naufragés. C'est ces gens-là, les gens qui sont dans la souffrance. Jacques nous dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Mais si tu es dans la joie, que tu chantes des cantiques, alors nous sommes ici. Pour les gens qui sont dans la souffrance, qu'ils fassent quoi? Qu'ils prient, bien-aimés. Alors, Jérémie 31, verset 16 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel. Retiens les larmes de tes yeux, bien-aimés. Retiens les larmes de tes yeux. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour toute œuvre, dit l'Éternel. Il y aura un salaire pour toute œuvre, bien-aimé. Toi qui sais dit que tu es libre maintenant. Toi qui sais dit que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi tu continues à te lamenter? Pourquoi tu pleures? Retiens tes larmes, parce qu'il y a les salaires. Il y a un salaire pour toute œuvre, dit l'Éternel. Il reviendra du pays de l'ennemi. L'ennemi qui a volé ta santé. L'ennemi qui a volé tes bénédictions. L'ennemi qui t'a rendu ce que tu es. Bien-aimé, persévère seulement. Persévère, ne pleure pas. Retiens tes larmes. Lève-toi, aie courage. Commence à prier. Lève-toi, aie courage. Continue, bien-aimé. Lève-toi, aie courage. Continue. Quel que soit les problèmes, quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu as, lève-toi, bien-aimé, prends courage, prie, parce qu'il y aura un salaire qui viendra de l'ennemi, bien-aimé. Il a dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne pleure pas, bien-aimé, dans ta situation. Même si tu as la maladie incurable, même si tu as la maladie chronique, même si tu traverses les tourments. Oh, Dieu a dit, il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir dans ta vie. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Il y a encore de l'espoir tant que je vis. Même si je traverse le feu, il y a encore de l'espoir. Ça ne me brûlera pas, bien-aimé. Même si je traverse les naufrages, l'eau ne va pas me noyer. Il y a encore de l'espoir. C'est ce que dit la parole de Dieu. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, bien-aimé. Toi qui fais du bien, mais on te rend toujours la pièce de monnaie, la monnaie des singes. Tu fais du bien à autrui, mais il n'y a que toi qui es en train de subir. Tu fais du bien, mais il n'y a que toi qui subis. Oh bien-aimé, les ennemis qui s'élèvent de toutes parts, les oppresseurs qui s'élèvent de toutes parts pour pouvoir venir t'anéantir. Mais je te dis, bien-aimé, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Même si on t'a dit que tu étais, on ne pouvait rien faire pour toi. La Bible dit, il y a encore de l'espoir. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu continues à gémir? Pourquoi tu continues à te sentir abattre par rapport à la situation? Il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espérance pour ton avenir, bien-aimé. Tes enfants reviendront de leur territoire. Il y a encore de l'avenir. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Même si on t'a déclaré que tu avais une maladie incurable, il y a encore de l'espoir. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Il y a encore de l'espoir, car Jésus-Christ nous a rendus libres. Jésus-Christ nous a rendus libres, bien-aimés. Il nous a rendus libres, bien-aimés. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette situation qui te fait pleurer, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Dieu est notre Dieu. Il est puissant, bien-aimé. Il est celui qui a dit. Nous allons lire dans Jean 8, le verset 36, il est écrit, bien-aimé.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Des fois, vous vous dites, c'est écrit où la liberté? Mais il est écrit dans Jean 8, bien-aimé. Il est écrit dans Jean 8, bien-aimé. Il est écrit dans Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que toutes tes pensées soient captives maintenant à l'obéissance de l'Éternel, bien-aimé. Là où il y a les enfants de Dieu qui se unissent, il y a aussi les diables qui envoient ses siens pour pouvoir perturber les autres avec des commentaires sataniques, les commentaires qui découragent. Nous n'avons pas besoin de ces commentaires-là. Nous anéantissons la mission du diable. Bien-aimé, Pierre, il parlait à Jésus-Christ et il avait parlé bien. Mais Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tamoué, tu es venu perturber le peuple de Dieu. J'anéantis ta mission au nom de Jésus-Christ. Je t'anéantis et j'ordonne que tes pensées soient captives maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends maintenant l'autorité sur toi. Je t'anéantis dans toute mission au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alors que c'est que Pierre disait était bien. Mais Jésus-Christ a vu que ce n'est pas Pierre qui parle, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable qui est derrière pour déstabiliser le peuple de Dieu. Ici, nous avons les gens qui sont affligés. Nous avons les gens qui sont souffrants, qui vivent dans les tourments. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour amener le réconfort à ces gens-là. Et toi, tu viens les perturber. Et toi, tu viens perturber avec tes commentaires. Que toute pensée maintenant soit obéissante. Captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu es venu en mission de l'ennemi, j'anéantis ta mission au nom de Jésus-Christ. Je te paralyse de tes forces au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Quand tu vois tu vois un commentaire bizarre qui cherche à déstabiliser, tu intercèdes parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Tu détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Il est écrit, bien-aimé, dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, bien-aimé, vous serez réellement libre. Vous êtes libre, bien-aimé. Ne vous sentez plus opprimé. Ne vous sentez plus captif. Ne vous sentez plus captif dans votre souffrance, dans votre tourment, dans votre maladie. Vous êtes libre maintenant ce matin. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vous a affranchi. Jésus-Christ vous a affranchi. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre, bien-aimé. Vous êtes libre, bien-aimé. Jésus-Christ vous a affranchi. Vous êtes libre dans vos tourments. Vous n'êtes plus captif. Vous n'êtes plus vous n'êtes plus oppressé. Vous êtes libre parce que Jésus-Christ, il est celui qui vous a affranchi. Il est notre Dieu. Il est puissant, bien-aimé. Cette semaine, c'est une semaine que Dieu est celui. Il est celui qui a dit, il combattra pour nous. Notre Dieu, il combat pour nous, bien-aimé. Il combat pour nous. Il est celui qui combat pour nous. Il nous rend libres dans la captivité. Il est celui qui marchera au-devant de nous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui s'élèvent au-devant de nous, notre Dieu, il est celui qui nous rend libres. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans Deutéronome 9, verset 3, il est écrit, « Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. » Bien-aimés, l'Éternel qui nous a rendus libres, c'est lui qui nous a franchis. Bien-aimé, il est celui qui nous garantit que dans les tourments que tu es en train de traverser, il marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il marchera devant ta maladie comme un feu dévorant. Oh, que le feu dévorant maintenant puisse se consumer. Commence à prier, bien-aimé. Que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Tout ce qui est les envoyés du diable, qui se met sur ton chemin, les chemins de la guérison, les chemins de la délivrance, que le feu dévorant les
consume. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Tu es celui qui a dit, tu marcheras au-devant de moi comme le feu dévorant. Laisse que ton feu consume maintenant tout celui qui se met au-devant de moi, tout celui qui cherche à empêcher ma délivrance, que le feu dévorant les consume, que le feu dévorant les consume. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'autel de prière, que le feu dévorant consume. Bien-aimé, à des moments, c'est au moment où tu cherches à être béni, c'est là où l'ennemi envoie les envoyés du diable pour venir te perturber. Envoie le feu, que le feu dévorant consume maintenant tout agent perturbateur, que le feu dévorant consume tout celui qui empêche que tu puisses vivre la délivrance, que le feu dévorant les consume. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Que l'Éternel marche devant toi maintenant, dans les démarches bien-aimées, dans tes attentes. Que l'Éternel marche devant de toi comme un feu dévorant. Qu'il consume maintenant tout ce qui s'élève au-devant de toi. Toutes formes de blocage, toutes formes d'envoûtement, tout ce qui est de maladie, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Oh bien-aimé, tout ce qui est des murs de blocage, que cela prenne feu maintenant. Que l'Éternel lui-même, les feux dévorants, qu'il marche devant ma situation, qu'il marche dans ses tourments, qu'il marche maintenant, qui consume tous les ténèbres de ta vie, bien-aimé. Que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il marchera comme un feu dévorant. Ne pleure pas, retiens tes pleurs. Retiens tes larmes, il y a de l'espoir. Regarde la garantie dans ton problème, bien-aimé. L'Éternel, il marchera lui-même au-devant de nous. Parce que cette semaine, c'est lui qui combat pour nous. Quelle que soit la bataille, quelle que soit la grandeur, quel que soit Goliath qui s'élève au-devant de moi. Maintenant, l'Éternel, il marchera au-devant de moi comme un feu dévorant. Bien-aimé, le feu de la brousse qui consume des maisons, le feu de la brousse qui consume la forêt, mais le feu dévorant, notre Dieu, il est le feu dévorant. Oh, qu'il consume maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de blocage, tout ce qui est de souffrance, blocage dans tes démarches, bien-aimé, que le feu dévorant consume cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à l'autel de prière, bien-aimé. Quand tu attends que l'Esprit de Dieu t'éjecte quelque chose, tu pries pour ta situation. Là, notre Dieu, il marchera devant nous. Que Dieu marche devant nous cette semaine. Que Dieu marche devant nous, oh mon Dieu. Dans nos démarches, qu'il soit devant nous. Dans notre santé, qu'il soit devant nous. Dans les examens médicaux, qu'il soit devant nous. Quel que soit le diagnostic qui tombera, qu'il soit devant nous. Quel que soit le problème, que Dieu soit devant nous. Qu'il soit comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Il va détruire toutes les situations qui se lèveront devant toi, bien-aimé. Il va humilier ceux-là qui se lèveront devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel l'a dit. Aucune situation, bien-aimé, ne peut résister devant toi. Parce que tu as Jésus-Christ, il t'a affranchi, tu es libre. Aucune maladie ne peut pas persister au-devant de toi. L'Éternel des armées, l'Éternel est le feu dévorant. Il a dit qu'il marchera lui-même au-devant de toi, bien-aimé. Aucune situation, aucun problème ne peut résister devant toi. Tu as trop souffert. C'est parce que tu étais ignorante. Tu as trop souffert. C'est parce que tu n'étais pas au courant. Tu as trop souffert. C'est parce que tu ne savais pas cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel marchera lui-même au-devant de nous. Il est le feu dévorant. Quand le feu dévorant marche au-devant de toi, il le brûle, il consume tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de malédiction, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de sorcellerie. Que cela soit consumé ce matin.
Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est de célibat, bien-aimé, que cela soit consumé. Toute forme de blocage, que cela soit consumé. Toute forme de prison, la prison de l'alcool, que cela soit consumé. La prison des maladies, que cela soit consumé. Parce que notre Dieu, il est le feu dévorant. Il est celui qui marche devant nous, qu'il consume les prisons sataniques, les prisons sorcières, les geôliers qui s'élèvent pour pouvoir nous poursuivre, qu'ils soient consumés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu marche devant nous. Qu'il consume tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il consume tout ce qui n'est pas de lui. L'Éternel Dieu des armées, il marchera devant nous. Il va consumer tout ce qui n'est pas de nous. Il va consumer. Il va consumer, bien-aimé. Il va consumer. C'est là qu'il nous a dit encore. En Deutéronome 31. Verset 6, bien-aimé, nous lisons la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tes destins. Soyez bénis, peuple de Dieu. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Alors, Deutéronome 31, verset 6, il est écrit. Fortifiez-vous et ayez du courage. Bien-aimé, sois fort dans tes afflictions. Ayez du courage. Ne vous découragez pas. Il est écrit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Alléluia. Ne craignez point, bien-aimés. Ne soyez pas effrayés devant eux. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il est le feu dévorant. Il marche devant toi. Il marche devant tes problèmes. Il marche devant toi. Il est écrit dans Deutéronome 31, le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, bien-aimés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Ne craignez point et ne soyez pas effrayés. Parce que l'Éternel marche devant toi. Il est comme un feu dévorant. Il va tout consumer. Il va tout embraser. Il va tout calciner. Aucune situation ne peut résister devant le feu. Bien-aimé, il a dit, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu, il nous a répété encore ici, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Alléluia. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Bien-aimé, nous avons vu ici qu'il marchera comme un feu dévorant au devant de nous. Et là, il nous recommande de ne pas se décourager. De ne pas avoir la frayeur. Même si on dit qu'on va t'opérer demain, il ne faut pas avoir peur. Même si on t'a dit que c'est fini pour toi, il ne faut pas avoir peur. L'Éternel lui-même, il a dit, il marchera lui-même l'Éternel, dans tes souffrances, il marchera avec toi. Il marchera avec toi. Il ne te délaissera jamais. Même si tu es orphelin, même si tu es orpheline, même si tu vois que tout est devenu noir dans ta vie, même si le mari t'a quitté, bien-aimé, même si tu te sens seul, il ne t'abandonnera pas. L'Éternel est vivant. Il marchera avec toi. Il marchera devant toi. Il marchera avec toi. Il sera devant toi. Il sera aussi à tes côtés. Bien-aimé, tu as un grand Dieu toujours à tes côtés. Quelles que soient les afflictions de ta vie, tu as un grand Dieu toujours à tes côtés. Tu as un grand Dieu toujours à tes côtés. Même si tu es en train de regarder les résultats des examens que tu as faits, tu as un grand Dieu toujours à tes côtés, bien-aimés. Retenez vos larmes, retenez vos pleurs. Ne pleurez pas, n'ayez pas peur. Fortifiez-vous, car l'Éternel, il marchera avec toi. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Une mère peut abandonner un enfant bien-aimé. Les parents peuvent abandonner un enfant bien-aimé. Les parents peuvent... Moi, je me rappelle bien-aimé, on était à la gare des Sarcelles. Vous avez dit la fois passée. J'étais avec une dame et il y avait un mouvement là, les gens fouillaient sur l'autre queue en qui descendait de l'autre métro. Bien aimé, moi je suis monté les escaliers. 5 minutes c'était beaucoup. 5 minutes, tous les queues de métro étaient finis. Moi j'ai abandonné la dame qui était avec moi. La dame aussi m'a abandonné. Chacun a été cherché, c'était l'instinct de survie, bien aimé.
Il y avait des mouvements, les mouvements qui s'étaient passés à la gare. Les gens croyaient que c'était la bombe. Vous-même, vous connaissez quand c'est les trucs de terrorisme et tout ça. Donc, les gens avaient peur, les gens vont fuir. Mais l'Éternel nous garantit. Il ne nous abandonnera pas, bien-aimés. Il ne nous délaissera pas. Il marchera avec nous. Même là où le monde t'abandonne, même là où le monde te délaisse, même là où le monde te rejette parce que tu as la lèpre, mais l'Éternel marchera avec toi. L'Éternel marchera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera devant toi comme un feu dévorant. Il va brûler tout ce qui ne donnera pas gloire à son nom. Il va brûler tout ce qui va te nuire. Il va les brûler. Mais il sera avec toi dans les afflictions, bien-aimés. Il sera avec toi dans des problèmes. Il sera avec toi dans les souffrances. Il sera avec toi dans les tourments. Il sera avec toi même dans la réanimation, bien-aimé. Bien-aimé, j'étais seul dans la réanimation. Je n'avais pas de mari. Dans la réanimation, il n'y avait pas mon mari, bien-aimé. Quand j'étais dans la réanimation, il n'y avait pas mes enfants, bien-aimés. Quand j'étais dans la réanimation, il n'y avait pas mes biens. Il n'y avait pas mes enfants. Il n'y avait pas mes voitures. Il n'y avait rien. J'étais seul face à la réalité, bien-aimé. Mais j'avais une seule chose. L'ami fidèle. Le Dieu qui n'abandonne personne. Même dans les tombeaux, il est Seigneur. Même dans la réanimation, il est Seigneur. Même dans ma santé, il est Seigneur. Bien-aimé, j'étais en réanimation, mais j'étais seul avec mon Dieu. J'étais seul avec mon Dieu. Je ne me rendais même pas compte que j'avais un mari. Je ne me rendais même pas compte que j'avais des enfants. Mais j'avais un Dieu toujours dans mes côtés. Et j'avais sa parole qui était gravée dans mon cœur, bien-aimé. Quand mon mari venait, les médecins me disaient, Madame Cessé, il y a votre mari qui est là. C'est là où je me disais, ah, mon mari. Et dès qu'il partait, je ne me rappelais plus. J'étais en réanimation, bien-aimé. Mais je n'étais pas seul. Les dieux vivants, l'ami fidèle, les dieux puissants, les dieux, le feu dévorant, il était toujours à mes côtés, bien-aimé. Il m'a envoyé ses anges. Et quand j'étais en réanimation, c'était la période de Covid, bien-aimé. Ah, c'était interdit que je puisse avoir de la visite. Mais le Dieu qui ne nous délaisse pas, c'est lui qui a dit fortifie pas, fortifie-toi, encourage-toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé dans la réanimation, Dieu ne m'a jamais délaissé. Il m'a envoyé 3 pasteurs inconnus, les pasteurs que je ne connaissais même pas, un pasteur américain, un pasteur coréen, un pasteur français. Le Saint-Esprit a localisé leurs pieds jusqu'à dans ma chambre en réanimation, bien-aimé. Alors que c'était interdit. C'était interdit à la visite. On autorisait seulement mon mari, une personne de confiance, seulement une personne qui pouvait me visiter. Mais Dieu qui n'abandonne personne, le Dieu qui ne délaisse personne, il m'a envoyé, bien-aimé, il m'a envoyé les serviteurs. Les pasteurs, 3 pasteurs sont venus. Ils sont venus jusqu'à mon lit. Ils sont venus prier pour moi, bien-aimé. Ils sont venus intercéder pour moi. Ils sont partis dans leurs églises. Ils ont commencé à prier. Ils ont gêné. Ils ont gêné pour moi, bien-aimé. À l'hôpital, on commence à me demander, Madame, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Madame? Qui êtes-vous? On ne comprend pas. Qui sont ces gens-là qui viennent te rendre visite, bien-aimé? Moi, je suis noir de peau. Mais les gens qui venaient me rendre visite, ils étaient de couleur blanc. Mais l'hôpital ne comprenait pas. Ils disaient, qui êtes-vous, madame? Oh, Dieu n'abandonne pas. Dieu ne délaisse personne, bien-aimé. Il ne délaisse personne, bien-aimé. Il touche, il envoie même les corbeaux dans le désert pour te nourrir. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pas la peine de pleurer. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Même si tu traverses les moments difficiles, même si tu traverses les moments compliqués, ne te décourage pas. Le Dieu qui nous a affranchis, il nous a rendus libres. Le Dieu puissant, il nous a rendus libres, bien-aimés. Il ne nous abandonnera pas. Il marchera avec nous. Il marchera avec nous. Même si nous traversons les faits, même si tu te retrouves aujourd'hui sur les lits de l'hôpital, Dieu ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, j'ai fait 9 heures sur la table d'opération. 9 heures du temps, 9 heures.
sur la table d'opération. Le Dieu là. Le Saint-Esprit lui-même a pris les bistouris, bien-aimés. Lui-même, il a pris les bistouris pour faire l'opération. Oh, les chirurgiens de tous les chirurgiens, les médecins par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui n'abandonne personne. Il ne m'a jamais abandonné, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. Même si tu es dans les problèmes, il ne va pas t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui nous a dit qu'il y a de l'espoir encore pour les vivants. Il ne va pas nous abandonner. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Toi qui crois que Dieu t'a abandonné, il n'abandonne personne, bien-aimé. Toi qui crois que Dieu ne te donne pas les miracles, bien-aimé, Dieu n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Il est l'ami fidèle. Il est toujours à nos côtés. Il nous guérit. Il nous délivre. Il tout fait. Il est écrit dans Psaume 138, il est écrit, bien-aimé. Psaume 138, verset 7. Il a dit, quand je marche au milieu de la détresse, écoute bien-aimé, quand je marche au milieu de la détresse, bien-aimé, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Bien-aimé, le psaume 138, verset 7, que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Hope et Génie, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans Psaume 138, verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Bien-aimé, moi qui étais dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, ils m'ont dit qu'il me restait seulement 1 heure du temps de survie. 1 heure du temps dans le monde des vivants, bien-aimés. Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a délivré. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Bien-aimé dans la réanimation. J'étais dans la détresse. J'ai invoqué mon Dieu. J'ai invoqué le Dieu là. Je l'ai invoqué, bien-aimé. Il a dit, quand tu marches au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Il est celui qui m'a donné la vie. Moi que les gens disaient que c'était fini pour lui, c'était fini pour elle. On disait à mon mari, commence à préparer déjà les funérailles, parce que nous on a tout fait. On ne peut... Mon mari a dit, je ne valide pas. Je chasse l'esprit de veuvage. Je refuse de devenir veuve. Je refuse cela. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la détresse, dans la vallée de l'ombre de la mort que j'étais, le Dieu là m'a sauvé. Il m'a tenu par la main. Il m'a fait échapper de la mort. Il est celui qui nous dit dans Psaume 107, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Sa parole nous fait échapper de la mort. Oh bien-aimé, le Dieu là ne nous abandonne pas. Le Dieu vivant ne m'abandonne pas, Seigneur. Ce n'est pas pour ta situation qu'il va t'abandonner. Ce n'est pas pour ton problème qu'il va t'abandonner, bien-aimé. Tu crois que ton problème dépasse le problème du voisin. Tu penses que ta maladie dépasse la maladie de l'autre. Tu penses que tes souffrances dépassent les souffrances de l'autre. Bien-aimé, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Et ça nous fait échapper de la fosse, bien-aimé. Ça nous fait échapper de la fosse. Oh, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est écrit. Il envoie sa parole. C'est dans Psaume 107, verset 20, bien-aimé. Il envoie sa parole. Et les guérit, les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Alléluia. Il envoie sa parole nous guérit. Il est celui qui t'envoie la parole ce matin. Que cette parole puisse te localiser, bien-aimé. Que cette parole puisse te guérir. Que cette parole puisse te faire du bien. Que cette parole puisse te consoler dans tes afflictions, bien-aimé. Que cette parole puisse te faire du bien. Que cette parole te fasse du bien, bien-aimé. Que cette parole puisse te faire du bien. Que cette parole puisse te faire du bien. Car il est écrit que celui qui trouve la parole a la vie. Celui qui trouve la parole a la vie. Et c'est la santé de tous les corps.
Parce que toi, tu as trouvé la parole, bien-aimé. Dieu ne laisse personne. Même si tu es dans la salle d'opération, Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Même si tu es en réanimation, Dieu est avec toi. Il marchera avec toi. Même si tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Il sera à tes côtés, bien-aimé. Il sera à tes côtés. Ne crains rien. Ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien. Ne craignez rien, quels que soient les problèmes. Ne craignez rien, bien-aimé. L'Éternel est notre Dieu. C'est un voyant guerrier. Il est écrit dans Exode 15. Le verset 3, il dit, l'Éternel est un voyant guerrier. L'Éternel est son nom. Notre Dieu, il est le Dieu qui ne nous délaisse pas. C'est un voyant guerrier, bien-aimé. Dans tous les combats, il est puissant. Dans toutes les batailles, il est puissant. Il renverse nos ennemis. Il renverse les petits comme les grands bétails. Il les renverse, bien-aimé. Il est notre Dieu. Il est le puissant de Jacob. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Dieu va te délivrer encore aujourd'hui. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Il est écrit, pour finir, bien-aimé, en Ésaïe 35. Ésaïe 35. Verset 4, il est écrit. Verset 3 à 4. Ésaïe 35, il est écrit. Fortifiez les mains languissantes. Vous qui avez les mains qui se fatiguent à cause des problèmes. Vous qui êtes découragés. Vos bras sont découragés. Ésaïe 35, verset 3 à 4. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Vos genoux qui n'arrivent pas à se tenir debout. Vos genoux qui n'arrivent pas à fléchir devant Dieu. Les genoux qui n'arrivent pas à adorer. Oh, que cela soit fortifié. Que cela soit fortifié, bien-aimé. Il a dit sur le verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé comme toi aujourd'hui. Dites à ceux qui ont le cœur malheureux comme toi aujourd'hui. Dites à ceux qui ont le cœur brisé comme toi aujourd'hui. Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Le verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez rien. Dites à ceux qui ont le cœur troublé comme toi. Toi qui as un cœur malheureux. Toi qui as un cœur plein de chagrin. Toi qui as un cœur qui gémit au-dedans de toi. Toi qui as un cœur qui pleure, qui est déçu du monde. Tu as même l'envie de te donner la mort. Écoute ce que Jésus-Christ dit. Il a dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez rien. Ne craignez rien, bien-aimés. Prenez courage dans vos afflictions, dans vos problèmes. Ne craignez rien. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Les dieux puissants, les puissants de Jacob, les feux dévorants, l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui est toujours à nos côtés, c'est lui qui ne nous délaisse pas, c'est lui qui ne nous abandonne pas, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations tenaces, les situations résistantes qui s'élèvent au-devant de nous. Oh Père, tu es celui qui nous a dit de dire à ceux qui ont le cœur troublé, de prendre courage, de ne pas avoir peur. Oh Yahweh, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur maintenant parce que nous sommes libres. Nous n'avons pas peur maintenant parce que notre Dieu, il est celui qui marche avec nous. Nous n'avons pas peur maintenant parce qu'il est celui qui est toujours à nos côtés. Oh Yahweh, quels que soient des problèmes, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les situations qui s'élèvent au-devant de nous, tu es celui qui a dit, il y a encore de l'espoir. Même si je n'ai pas vu mon miracle aujourd'hui, j'ai l'espoir que j'en aurai demain. Même si je ne vois pas demain, oh Yahweh, je sais que mon Dieu, il est à mes côtés. Il marche avec moi et il m'a rendu libre et il me rendra plus que vainqueur. Sois loué, sois glorifié. Exalté soit ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Isaiah 46. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin tous les jours de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse Hope et Génie. Soyez bénis.
Rachid, que Dieu vous bénisse. Ceux-là que je n'ai pas cité leur nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Christ soit avec vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que Dieu bénisse Nanou. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Jennifer, soyez bénis, beau-père. Que vous soyez bénis. Fertile, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rachid, soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans vos démarches. User, que Dieu vous bénisse, vous accompagne dans vos démarches, dans vos démarches, vos rendez-vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu bénisse Nancy. Que Dieu bénisse Fifane, Marianique, soyez bénis. Laetitia, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis Christine Mbombo. Que Dieu bénisse Charlotte. Charlotte Kaba depuis Lubumbashi. Que Dieu bénisse Séverine 228. Soyez bénis. Nathan 97. Que Dieu te bénisse abondamment. Perles rares, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Isère 49, soyez bénis. Si je n'ai pas cité votre nom, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi ceux-là qui vont suivre sur YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. À demain par la grâce de Dieu, soyez bénis. Que Dieu bénisse Isère 4. Il y a d'autres que je n'arrive pas à bien citer les noms. Élie Constant, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que la paix du Christ soit dans vos cœurs. À demain par la grâce de Dieu.